Donc, vous savez qu'on est dans notre série Éphésiens et notre thème de l'année, c'est « Ceci est mon corps ». On parle du corps de Christ cette année. Hein? Puis, vous savez que la semaine passée, Michael a fait rehausser la prière de Paul qui demandait à Dieu, Seigneur, fais qu'ils soient illuminés et qu'ils comprennent vraiment qui ils sont. C'est quoi ce corps-là que tu as créé en venant sur la terre? Amen. On a parlé un petit peu dans l'introduction de l'année du corps de Christ, mais on explore ça parce que c'est tellement grand, c'est tellement plus grand que ce qu'on peut s'imaginer et tellement plus beau aussi quand on réalise tout ce que c'est. Et Paul, bien entendu, a été illuminé là-dessus en partant de sa conversion quand il s'en allait sur la route de Damas pour persécuter les chrétiens puis les mettre en prison, et que soudainement, Dieu l'a arrêté en chemin. Et il a fait voir une grande lumière. Il sait c'est quoi être illuminé. Il a été illuminé tellement qu'il est devenu aveugle, mais il a compris que Jésus était le Seigneur et il était celui qui persécutait dans son zèle pour servir Dieu comme religieux. Il s'était trompé. Et il a commencé à découvrir non seulement Jésus le Seigneur, mais il a commencé à découvrir le corps de Christ. Et ça a été un des outils principaux que Dieu a utilisé pour que l'Évangile sorte du monde juif et aille vers les païens, vers les non-croyants. Amen. Je ne sais pas ce qui vient de se passer. OK, c'est bon. Alors, Paul, c'est quand même quelqu'un qui a tout un vécu. C'est un juif lui-même, mais tout un vécu avec des gens comme nous qui n'ont pas, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont des ascendances juives, mais que la majorité non, mais qui ont connu l'Évangile. Et c'est intéressant de lire tout son parcours parce qu'il a eu affaire avec tous les conflits que ça a créé, que l'Évangile sorte des Juifs et aille vers les païens. Et la lettre aux Éphésiens, elle explore bien ça. C'est une lettre qu'on a choisie pour pouvoir explorer plus le corps de Christ parce qu'on en parle beaucoup et il y a plein de révélations qui sont vraiment intéressantes dans la lettre aux Éphésiens. Michael, en explorant le chapitre 1 il y a 2 semaines, il nous a donné il nous a révélé 2 grandes vérités par rapport à. Je vais pouvoir dire ce que je veux, là, il est en Suisse, c'est pas grave. Hein? Ah, mais sa femme est là, elle me check. OK. Il nous a amené 2 grandes vérités, Michael. Hein, il a parlé de tout réunir en Christ, hein? Parce que ça parle de ça dans le. Dieu a voulu, par l'Évangile, tout réunir en Christ. Donc, des séparations qui existent depuis la création du monde et des divisions qui existent, Dieu a voulu ramener ça et réunir ça en Christ pour plus qu'il y ait de division et de séparation et de chicane dans notre monde. Ça fait partie de son plan. Hein, le monde a été divisé dès Adam et Ève, premièrement par l'ennemi, qui a fait rentrer des mensonges dans leur tête. Bien entendu, par l'homme. On est bon aussi pour diviser. Mais c'est intéressant que même Dieu, lors de la tour de Babel, a divisé aussi les peuples. Pourquoi? Parce que des êtres humains qui s'unissent sans Dieu, ils s'unissent souvent pour faire du mal, c'est-à-dire pour leur propre portefeuille, pour leur propre gloire, pour leur propre bien-être, pour leur propre power, pouvoir. C'est le propre de l'être humain parce qu'on est centré sur nous autres mêmes. Fait que Dieu, il dit, oh, c'est pas beau ce qui s'en vient, je vais mêler les langues, comme ça, ils vont se disperser à travers la terre, puis ça va être moins pire. Ça va être moins pire parce que là, ils sont tous en train de s'enorgueillir ensemble, puis qu'est-ce qui va arriver? Mais en rétablissant la connexion avec lui,
Ben là, le temps était venu, lorsque Jésus est venu sur la terre, de tout réunir à nouveau, ce qui était divisé sur la terre, sous sa personne. Okay? Et c'est l'œuvre de Dieu qui fait partie de l'Évangile et qui se passe depuis 2000 ans et qui va se continuer jusque dans l'éternité. Et bien entendu, il va y avoir des gens qui n'embarqueront pas, mais toute la création va embarquer. Okay? Donc, il y a une souche d'anges qui ne veulent pas embarquer. On les appelle des démons. Et il va y avoir aussi une partie de l'humanité qui ne veulent rien savoir d'être rassemblés sous Dieu parce qu'ils veulent rester maîtres de leur propre vie. Mais à part ça, qui va être finalement mis à part dans l'éternité, Dieu va tout rassembler, comme c'était prévu au départ, sous lui. Michael a aussi fait ressortir ce que Dieu a fait en nous, notre salut, ben, ça ne vient pas de nous autres, ça vient de lui. Toute la gloire est à lui, c'est lui qui l'a pensé depuis Adam et Ève, et c'est lui qui l'accomplit depuis 2000 ans. Ça a tout été pensé et géré par lui-même, et il n'y a pas personne qui peut se péter les bretelles de ce que Dieu a fait et se penser plus fin qu'un autre être humain pour avoir été sauvé. C'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui fait ça. Pourquoi qu'il nous a choisis, nous qui sommes ici? On ne peut pas le dire. On ne peut pas le savoir. C'est juste comme ça. Mais on peut lui dire merci, par exemple. Ouf. Merci, Seigneur, d'avoir eu un œil sur nous. Et merci que ton cœur, quand on regarde tous les gens qui ne sont pas sauvés, c'est que tous arrivent à la repentance et que tous soient sauvés. C'est son cœur. On sait que ça n'arrivera pas parce que l'homme est rebelle, mais c'est quand même ce que lui veut, puis ce que lui essaye. Puis il l'essaye tellement qu'il est allé jusqu'à mourir sur une croix pour que ça se passe le plus possible. Amen. Donc, dans mon intro, je veux revenir un petit peu au chapitre 1, okay, pour faire ressortir l'immense désir et volonté de Dieu de réparer nos dégâts. C'est tellement dans son cœur de venir réparer ce que nous autres, on a détruit. Hein? Et Paul désire tellement que les Éphésiens qui lisent sa lettre le sachent, à quel point Dieu a désiré leur bien, leur délivrance, leur guérison et leur salut. Et c'est tellement important de comprendre ça. On avait tendance à penser quand on était jeune, en tant qu'être humain, que des fois nos parents ne nous aimaient pas. Hein? Ils nous aimaient quand ils nous donnaient à manger, puis quand ils faisaient le contraire de ce qu'on voulait, ben, ils ne nous aimaient plus. Hein? Puis c'est tellement important pour nous, les êtres humains, de savoir à quel point Dieu nous aime, nous a aimés et nous aimera, peu importe ce qui arrive. Et dans le cœur de Paul, il voulait que le monde se rende compte de ça. Amen. L'être humain, son gros problème, c'est qu'il a toujours pensé qu'il était capable tout seul. On a pensé, nous autres aussi, qu'on était capable tout seul, à un moment donné, dans notre vie. Qu'on n'avait pas besoin ni de Dieu ni des autres. Ça me fait penser à ma petite fille. Ma petite fille Élie, qui reste chez Claudine. À un moment donné, elle disait à Claudine, « Moi, je vais m'en aller, je n'ai pas besoin de vous autres, puis tout ça, je suis capable de m'arranger tout seul. » Jusqu'à temps que Claudine la mette dehors, puis qu'elle ferme la porte. À peu près 5 ans. Là, ça a changé vite dans sa tête. Elle s'est mise à pleurer. « Je vais rentrer, je vais rentrer, je vais rentrer. » Oh, elle s'est aperçue qu'elle n'était plus capable toute seule. Bon, elle, ça a été vite. L'être humain, ça y prend plus de temps. À se rendre compte qu'il a vraiment besoin de Dieu, puis qu'il n'est pas capable tout seul. Hein? Souvent, il faut vivre des grosses tragédies avant qu'on se rende là. Amen. Combien Dieu nous aime et désire notre bien. C'est incroyable. Je vais juste vous lire, là, je passe dans le chapitre 1, là, je commence verset 1 à 10, puis tantôt on va mettre la slide qui continue au verset 11, mais verset 1, par la volonté de Dieu,
Verset 4, « En lui, il nous avait choisis. Il nous a aimés. » Verset 5, « Il nous a destinés d'avance. » Il voulait adopter. Il a voulu les bonnes choses pour nous. Verset 6, « Il nous a accordé. » Verset 7, « Parce qu'il s'est offert en sacrifice, Dieu a manifesté sa grâce envers nous. » Ça veut dire un don gratuit. Verset 8, « Il a répandu pour nous. Il nous a donné sagesse et intelligence. » Verset 9, « Nous ayant fait connaître son plan fixé d'avance. » Son plan fixé d'avance. Et il pensait depuis longtemps dans sa bonté. Continue au verset 11 sur la diapositive. On a été désignés avant qu'on veuille de Dieu, là. Ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Verset 13, vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis, quelque chose qui avait été promis d'avance. Verset 14, ceux que Dieu s'est acquis, c'est important pour lui de nous racheter. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Il nous appelle. Il ne nous laisse pas se perdre. Il nous appelle. La richesse de son glorieux héritage. Il va avoir des héritiers, nous autres. L'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Il l'a déployé en Christ quand il l'a ressuscité. Il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Depuis le début de l'humanité, Dieu désire de tout son cœur. Et tout le chapitre 1, ça nous montre à quel point, comme s'il penserait juste à ça, il veut nous sauver. Il veut nous délivrer. Il veut qu'on arrête de souffrir. C'est son désir le plus grand. Et il sait que sans lui, c'est impossible. Sans lui, c'est impossible. On a besoin de Dieu. Maintenant, après avoir fait ressortir toute l'importance, qu'on avait pour lui, et fait ressortir aussi toute l'importance que Christ a dans son plan d'action et que sans Christ, c'est impossible de nous restaurer. Là, il commence à parler de l'Église. Donc, tout s'est fait par Jésus. Rien ne s'est fait sans Jésus. Tout a été créé par Jésus, rien n'a été créé sans Jésus. Et au niveau du salut, tout a été fait par Jésus et rien n'a été fait sans Jésus pour nous sauver et pour nous donner la vie éternelle. Mais là, Paul se tourne vers l'Église après avoir mis l'importance sur Christ. Il dit, il a tout mis sous ses pieds à Jésus et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Ça finit comme ça, chapitre 1. Il l'a mis comme chef suprême à l'Église, qui est son corps. C'est ça qu'on explore cette année. C'est quoi ce corps-là? Ici, ça donne un petit indice. Le corps, c'est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'Église, le corps de Christ, nous sommes la plénitude de celui, de Jésus, qui remplit tout en tous. Hey, c'est fort. On est la plénitude de Dieu. Et Dieu n'a pas voulu faire son œuvre sans nous. Il est venu naître sur la terre dans le but, comme on a parlé au début de l'année, de former un corps que nous sommes et de nous remplir de tout ce qui est bon pour nous. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Il savait d'avance qu'il ferait ça. Amen. Et Paul prie pour qu'on saisisse toute la profondeur de ce que ça veut dire. Contrairement à l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, c'était une meilleure église. Dans le sens qu'il y avait moins de troubles à Éphèse qu'à Corinthe. Cette année,
je vous fais un scoop, on va étudier aussi la lettre aux Corinthiens. Puis au début, je vous avoue que ça ne me tentait pas d'étudier la lettre aux Corinthiens parce qu'il y a tellement d'affaires là-dedans qui sont étirants. Mais en même temps, l'Église de Corinthe était tout croche. Fait que Paul, il ne parle pas à l'Église de Corinthe comme il parle à l'Église d'Éphèse. Okay? Puis ce qu'on va explorer, c'est surtout de comprendre pourquoi Paul disait ça à l'Église de Corinthe qui était tout croche. C'était quoi son but en arrière? Mais là, on revient à Éphèse. Éphèse, c'était une bonne église. Okay? Une église qui roulait bien. Okay? C'est sûr que Dieu aimait autant l'église de Corinthe que l'église d'Éphèse. Mais c'était plus facile à Éphèse. Okay? Ce que Paul explique à l'église d'Éphèse, qui sont une bonne église et qui ont compris bien des choses, okay? Il explique l'avantage où il remarque que c'est une église qui est en Christ. Okay? On parle souvent qu'on est des chrétiens. Paul, lui, il parle plus que d'être en Christ. C'est intéressant que dans le Nouveau Testament, être en Christ, surtout dans les lettres de Paul, mais dans quelques autres, ça apparaît 169 fois dans le Nouveau Testament. Savez-vous le mot chrétien, combien il apparaît de fois dans le Nouveau Testament? 3 fois. En tout. Parce qu'être chrétien, ça peut vouloir dire bien des choses. Ça peut vouloir dire juste que tu as une religion, que tu appartiens à une communauté, et tout ça. Paul aimait mieux utiliser l'expression être en Christ. Parce que lorsque tu es en Christ, ben, tu marches avec l'Esprit Saint. Tu es transformé et tu transformes le monde autour de toi. Hein? C'est tellement différent. Donc, dans la première emphase de Paul, tout vient de Jésus. Okay? Maintenant, il va parler de ce corps-là, de ceux qui sont en Christ. Okay? Et c'est intéressant parce qu'on réexplore finalement l'Évangile. Et c'est bon de toujours réexplorer l'Évangile. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle d'où on vient et quel est ce corps, okay, à qui on appartient. Fait qu'on va commencer à lire les premiers versets. Là, il leur parle, puis il leur rappelle ce qui était avant. C'est important de savoir comment on était avant pour savoir ce qu'on devient. Il dit, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Fait qu'on n'a pas bien commencé notre vie. Okay? Premièrement, il dit on était morts. Hein? Je trouvais ça intéressant qu'on étudie le corps cette année, mais si on rajoute un petit « e » en anglais, ça fait cadavre. On n'est pas corpse, on est le corps de Christ. C'est pas mal mieux. Mais on était des cadavres avant. On était des morts vivants. Okay? C'est dur. C'est choquant pour bien du monde d'entendre ça. Surtout des gens qui ne sont pas encore croyants, de comprendre qu'ils sont morts. Là, Paul il disait à des croyants, vous étiez morts avant. On n'évangélise pas en disant que quelqu'un t'est mort. Okay? Ce n'est pas la bonne façon. Ça manque un petit peu de doigté et d'amour. Mais c'est ce que Paul révèle. Okay? Vous étiez mort avant. J'étais mort avant. Le monde est mort. Okay? Donc, quand on est mort, okay, ben, qu'est-ce qui arrive à un mort? Il se décompose tranquillement. Hein? C'est ça qui arrive. C'est choquant pour des gens du monde qui s'efforcent pour faire des bonnes choses, qui s'efforcent pour faire le bien. Puis la majorité des gens, c'est ça. Les gens essayent d'être bons, essayent de faire le bien. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas la vie. Ils ne sont pas connectés à l'arbre de vie. C'est pour ça qu'ils sont morts. Mais qu'est-ce qui arrive quand on est mort? On a beau être beau, là, quand quelqu'un
Peut-être quand quelqu'un meurt avec un beau sourire, j'en ai déjà vu des gens sont encore beaux, mais dans quelques semaines, il va y avoir la décomposition qui va commencer, puis finalement, c'est ce qui s'est passé dans le monde. Quand Adam et Ève, Dieu leur a dit, si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Ils ne sont pas morts sur le coup, mais ils sont devenus morts spirituellement. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Ils se sont décomposés dans le sens que ce qui a suivi, ça a été le chaos sur la terre. Au point qu'au temps du déluge, c'était tellement le chaos sur la terre qu'il a fallu que Dieu qui recommence juste avec une famille parce qu'il n'y avait plus rien à faire. C'est ça que ça fait la mort. Ça peut être beau sur le coup, on peut avoir l'air de faire des bonnes œuvres, mais si on ne veut rien savoir de Dieu, on est mort. Et si on est mort, quand même qu'on fait des belles choses pendant notre vie, avec le temps, avec les générations, ça va se détériorer. Et l'histoire du monde nous montre qu'est-ce qui se passe quand on est déconnecté de la vie. Hein? Quand on est mort en tant qu'être humain, c'est ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on vit selon les voies du monde. Hein? Les voies du monde sont dirigées par l'esprit qui règne chez ceux qui sont rebelles à Dieu. Et ça, c'est bien entendu, c'est Satan et ses démons. C'est lui qui règne dans le monde, même s'il se révèle comme un ange de lumière. C'est ce qu'il est. On vit selon notre nature déchue. Okay? La Bible a dit, Paul dit, sans intelligence ni sagesse, parce qu'on n'a pas la sagesse qui vient d'en haut, on a juste une sagesse humaine qui est tellement limitée. Et donc, nos choix qu'on fait, la manière qu'on gère le monde, ça ne produit rien de bon. Et on est soumis à la colère de celui qui veut ramener la paix dans le monde, qui souhaite le bonheur pour nous, qui désire qu'on vive l'amour, le vrai amour et l'harmonie depuis le début des temps. Une colère qui est contre tout ce qui veut détruire cette belle œuvre que Dieu a créée. Okay? C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passait avant notre conversion. Donc, nous, l'Église, c'est ce que nous étions. Jésus est intervenu. Il nous a rachetés. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Il nous a adoptés. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Il nous a greffés à lui-même, la source de vie. Il a fait de nous un corps vivant, le corps de Christ, le peuple des vivants en lui. Le peuple qui ne pourrait pas être vivant sans lui, parce que c'est en Christ qu'on trouve la vie. Donc le peuple de Dieu, le corps de Christ, c'est quoi? C'est ceux qui sont vivants sur la terre en ce moment. C'est gros, là. C'est tellement plus que ce qu'on peut s'imaginer. Si on pourrait être conscient de ce qu'on est, on se lèverait et on amènerait vraiment l'amour au maximum. On laisserait tomber nos œuvres mortes, puis ça serait à ça qu'on se consacrerait. Parce que c'est là, c'est en nous. L'Esprit est en nous, l'Esprit qui est en Jésus-Christ, l'Esprit qui l'a ressuscité d'entre les morts. Il vit en nous. Amen. C'est ce qu'on est en Christ. C'est grand. Voici l'Évangile résumé en une phrase, dans Éphésiens 2, 4, 5. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous étions morts en raison de nos fautes. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est ça l'Évangile. On était mort, on est vivant. Ça se résume à ça. Amen. Nous sommes maintenus vivants à cause de quoi? À cause de l'amour de Dieu. C'est son amour qui a causé tout ça. Tout simplement. On est les fruits de l'amour de Dieu. On a été sauvés de notre condition antérieure qui était la mort. Dieu nous a aimés, Dieu nous a créés, nous a vus dans notre condition de mort. Il n'a pas aimé ça. Son amour n'a pas voulu nous laisser là. Le Père a envoyé son Fils. Son Fils a accepté de venir. Il est mort à notre place parce qu'il aimait mieux mourir que de nous laisser morts. C'est fort, hein? Et il nous a donné la vie. En nous greffant à lui, et nous sommes devenus son corps vivant.
Amen. Dans Éphésiens 2, 7 à 9, ça dit « Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous par Jésus-Christ. » Amour, grâce, bonté, c'est tout ça. On est bénéficiaire de tout ça en Dieu. C'est impossible pour les hommes avant Jésus-Christ de vraiment comprendre ça. Il y avait les promesses, ils attendaient le Messie, mais ni eux, ni les anges d'ailleurs, savaient qu'est-ce qui était pour arriver avec tout ça. Dieu préparait sa façon de redonner la vie à ceux qui étaient morts. Ça dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Dans Éphésiens 2,10, ça dit, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Il nous a fait pour nous aimer. Il nous a rachetés pour nous aimer. Je lisais une histoire dans un livre, justement sur Éphésiens. Je vous la raconte. Il était une fois un petit garçon qui avait une passion. Sa passion, le petit garçon, c'était les bateaux et la navigation. Et il vivait sur le bord de la mer. Et à un moment donné, il a partagé sa passion avec son papa. Et son papa l'a aidé. Ils ont bâti un beau bateau. Un beau petit bateau, mais un beau bateau. Et son père, c'était un grand artiste, donc il était vraiment beau, le petit bateau. Et le petit garçon, il était tellement content de son bateau. Il était tellement heureux de ce qu'il avait bâti avec son père. Chaque jour, il faisait flotter son bateau sur l'eau, puis son cœur se réjouissait de cette belle œuvre magnifique qu'il avait faite. Jusqu'au jour où il y a eu une grosse tempête. Et finalement, la tempête a emporté son bateau. Et il a perdu son bateau. Et là, il était triste. Et là, il se sentait déchiré en dedans. Et la seule chose qu'il pensait, c'était de retrouver son bateau. Puis il venait sur le bord de la mer à tous les jours pour voir si son bateau serait revenu, si les vagues l'auraient ramené. Mais son bateau n'était pas là. Mais un jour, il se promenait au village. Et il a vu un magasin de bateaux. Et dans la vitrine, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Son bateau qui était là. Tout excité, il rentre en dedans et il dit au monsieur, « Hey, ce bateau-là, c'est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Est-ce que je peux l'avoir? » Le vendeur, il dit, « Écoute, ce bateau-là, c'est un marin qui me l'a vendu. Il m'a coûté extrêmement cher parce qu'il est vraiment beau. Je ne peux pas te le donner, là. Je vais perdre bien trop d'argent. Je peux juste te le vendre. » Alors le petit garçon s'est mis à travailler, puis à travailler, puis à travailler pour ramasser ses sous, 25 cents par 25 cents, jusqu'à temps qu'à la sueur de son front, il réussit à ramasser le montant. Et il est rentré dans le magasin, puis il a acheté le bateau. Il est sorti tellement fier. Il s'est en allé sur le bord de la mer, puis il l'a fait naviguer. Et là, il le regardait avec toute admiration. Puis il avait le goût d'appeler tous ses amis pour dire, « Regardez, mon bateau, il est encore plus à moi qu'avant. Parce que non seulement je l'ai fait, mais je l'ai racheté. » C'est le cœur de Dieu pour nous. Non seulement il nous a créés, mais en plus, il nous a rachetés. On y appartient 2 fois. On est 2 fois à lui. Amen. Et il se réjouit en nous. La parole dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. On est tellement précieux pour lui. Amen. En réalité, c'est lui qui nous a fait et nous avons été créés en Jésus-Christ. Pourquoi?
La parole a dit dans Éphésiens, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est quoi toutes ces œuvres-là? C'est quoi les œuvres que Dieu a préparées d'avance, lui qui nous aime tellement qu'on y appartient 2 fois? C'est quoi les œuvres qu'il a préparées d'avance pour qu'on les pratiquions? Bien, on est fait à l'image de Dieu. On est issu de lui. Son sang coule dans nos veines. On a la nature divine en lui. Donc, les œuvres, ben, ça peut être juste les mêmes œuvres que lui. Et c'est quoi son œuvre? C'est d'aimer. Et tout ce qui est issu de l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Donc, nos œuvres, c'est d'aimer le monde. Dieu est riche en compassion. Nos œuvres, c'est d'avoir compassion. C'est-à-dire, à cause du grand amour dont il nous a aimés, ben, nos œuvres, c'est d'aimer les gens. Et tout ce que ça peut représenter de toutes sortes de façons. Mais c'est issu de cet amour-là qui est en nous. Parce que nous sommes nés à la vie, mais nous sommes nés aussi à l'amour de Dieu, à l'amour inconditionnel. Amen. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Pourquoi qu'il nous demandait ça soudainement alors qu'il ne l'avait jamais fait avant? Parce que Dieu nous a fait, il savait qu'il nous faisait naître d'une vie nouvelle, où ce que c'était pour la première fois dans l'histoire de l'humanité possible d'aimer comme lui aimait. Donc les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, c'est d'aimer comme je vous ai aimé. Hein? Aimer comme je vous ai aimé, c'est la source de toutes les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Amen. Paul, il capote quand il voit l'église d'Éphèse. Il entend parler de ce qui se passe à cette église-là qu'il a initié lui-même. Hein? Il était là pour fonder l'église, premièrement, à Éphèse, pendant un de ses voyages. Ensuite, il s'est arrêté là dans un autre voyage et il les a enseignés pendant 2-3 ans. C'est la place où Paul a le plus longtemps resté pour enseigner, parce qu'il se promenait beaucoup. Okay? Et après ça, il est parti. Il a vécu plein de choses, des bonnes, des mauvaises, des difficiles. Il a été emprisonné finalement. Et c'est en prison qu'il écrit sa lettre. Il s'est passé 5-6 ans depuis la dernière fois qu'il a vu l'Église. Et là, il entend parler de cette Église-là. Ce qui retire son attention dans ce qu'il entend parler, c'est que premièrement, ils ont la foi. Ils sont en Christ. Ils ne sont pas juste chrétiens, ils sont en Christ. Okay? Mais aussi, ils ont une preuve qu'ils sont en Christ. L'amour pour les saints. Hein? Regardez ces paroles-là qui viennent du chapitre 1. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Vous avez compris, Église d'Éphèse. Je vois que vous avez compris parce que vous aimez. Pas juste les saints qui font votre affaire, tous les chrétiens. Vous les aimez toutes. Il n'y a pas de rang, il n'y a pas de plus fin, de moins fin, vous les aimez toutes. Wow! Je suis impressionné. Vous avez compris. Amen. Ils aiment. C'est qui ces saints-là? Hein? Ben, c'est les gens qui sont instruits, des gens qui sont sans instruction, les riches, les pauvres, ceux qui sont d'Éphèse ou les étrangers, ceux qui parlent leur langue, ceux qui parlent d'autres langues, les noirs ou les blancs, ou les beiges, comme dirait Lise. Les baptistes, les pentecôtistes, les protestants, les catholiques, les orthodoxes, les évangélistes. Pas dans ce temps-là, ça n'existait pas, mais en tout cas. Les charismatiques, les gens retenus, les grands théologiens ou les nouveaux chrétiens encore tout mêlés, tous les saints. Hein? Ce qui inspire le titre de mon message, Renaître pour aimer. Dieu nous a donné la vie pour aimer, comme lui a aimé, comme lui a tant aimé le monde.
pour comprendre tout l'enseignement du chapitre 2 qu'on va explorer un petit peu plus, il a fallu que Paul mette la table. Okay? La table pour ceux qui lisent et pour ceux qui étudient sa lettre comme nous. Donc, nous étions tous morts. Okay? Ça met la table. Pourquoi? Tu sais, il y a un dicton qui dit, avez-vous déjà entendu ça, quand on dit, il y a une seule justice sur la terre, c'est qu'on va tous mourir. Hein? Ben, c'est ça que Paul est en train de dire. On est tous égaux parce qu'on était tous morts. Il n'y a pas de grand, de petit, de plus fin, de plus d'autre, de plus spirituel, de moins spirituel. On était morts. Et Dieu nous a donné la vie. On est tous de même nature. On est tous au même rang. Et Jésus a fait ce qui vient renverser toutes les divisions dans le monde et dans l'Église. Okay? Dans les églises qui ne sont pas complètement en Christ. On est en cheminement, toutes les églises. Hein? Sans Christ, tout est divisé. L'homme et la femme, les parents avec les enfants, les familles agrandies, les voisins, les collègues de travail, les groupes d'élèves à l'école, les politiciens. Les politiciens sont-ils divisés? On n'extrapolera pas. On n'est pas mieux. Hein? Les groupes sociaux, les nations, les pays, les riches, les pauvres, les intellectuels, les ouvriers, les différentes classes sociales, les gens qui ont différents intérêts, les gens qui pensent différemment, ceux qui pensent avoir raison de ceux qui ne sont pas sûrs d'avoir raison, les cultures différentes, les différentes religions et même les églises qui ne sont pas pleinement en Christ. Okay? Mais en Christ, il y a plus de division. Pourquoi? Ça dit en effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. L'homme divise, Dieu rassemble. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Amen. En fait, il s'adressait à des gens qui étaient à risque de se vanter et qui se vantaient aussi parfois. Hein. Tout le reste du chapitre 2 est intéressant parce que Paul parle de deux groupes de personnes. Okay? Je vous dirais les groupes les plus opposés dans toute l'histoire de l'humanité. Et si Dieu a réussi à rassembler ces deux groupes-là, il peut rassembler n'importe qui, n'importe quel groupe sur la terre. Hein? Éphèse, c'était le bastion du nationalisme religieux grec. C'était le centre de la fierté des religions païennes et idolâtres, avec le gros temple d'Artémis. C'est là que les grands artisans faisaient plein d'idoles et plein de monde de partout dans le monde du temps romain venait pour explorer les belles idoles qui existaient ou qui avaient été créées là. Hein? C'était le centre du polythéisme qui était répandu sur toute la planète. Hein? La majorité des gens sur toute la planète étaient polythéistes et ils étaient vraiment fiers de ça. Les Juifs, eux, ils méprisaient cette pratique-là. Les autres, ils se vantaient d'être le peuple élu, le seul peuple à croire au vrai Dieu. Et avant leur conversion, le peuple d'Éphèse, c'était des gens fiers de leur religion et de tout ce qu'ils faisaient, hein? De tous les grands artistes qui savaient forger des vraies belles statues. Et avant leur conversion, les Juifs, eux, étaient fiers d'être le peuple élu, d'être les seuls vrais saints, les seuls qui adoraient le vrai Dieu. Et non seulement ils s'en vantaient, mais ils méprisaient toutes les autres religions de la terre. Et là, à Éphèse, il se passe un phénomène. L'un et l'autre se convertissent et ils se retrouvent ensemble, dans la même pièce, dans la même assemblée. Quelque chose, là. Gros changement dans ta façon de penser, dans ta façon de vivre.
L'un et l'autre sont touchés par Jésus, mais l'un comme l'autre ne comprennent pas le lien qu'ils devraient avoir les uns avec les autres. Ça fait des siècles qu'ils sont séparés. Ça fait des siècles qu'ils sont des ennemis. Ça fait des siècles qu'ils saillissent et qu'ils ne s'aiment pas la face. Et soudainement, les deux groupes trouvent Jésus. Pour les Juifs, pour les Juifs non chrétiens, Jésus et les chrétiens, c'était un scandale. Hein? C'était une secte juive qui était hérétique, puis c'était un scandale pour eux autres. Okay? Mais soudainement, ils ont été convertis par l'œuvre d'amour de Jésus-Christ sur la croix. Et ils ont reçu le don de la foi. Et ils ont connu le Messie qui attendait depuis des siècles, qui était réservé pour eux seuls, selon leur pensée. Et pour les Grecs, avant leur conversion, c'était une folie, le christianisme. Hein? En fait, c'est une stupidité, même les Juifs, de croire à un Dieu invisible, alors qu'eux avaient tous des dieux visibles, faits par des grands artisans. C'était stupide de croire que quelqu'un, puis encore plus stupide de croire qu'un homme qui est mort sur une croix pouvait être un Dieu. Okay? Fait autant le Dieu invisible que ce Dieu-là, ça n'avait pas d'allure. Donc, ils étaient à des lunes de distance l'un des autres et soudainement, ils vivent un phénomène surnaturel commun. Le Saint-Esprit les convainc que Jésus est le Seigneur et ils vivent chacun de leur côté un renouveau spirituel rempli du Saint-Esprit. Pas facile. Ils se retrouvent à louer le même Dieu dans une même pièce. Et pour le vrai, c'est humainement impossible sans la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Paul est témoin de ça. Paul, il voit ça. Il faut qu'il tricote avec ça, lui-là. Il voit qu'ils ont de la misère à se sentir. D'un côté, il est content qu'un et l'autre, parce que c'est la conviction de Paul. Il savait que Dieu est venu pour toutes les nations. Mais il trouve ça dur qu'ils ont de la misère à se sentir. Puis il dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein? Les Juifs ont de la misère à croire que les païens peuvent vraiment connaître le Messie qu'ils attendaient, eux, depuis longtemps. Ils ne font rien de la loi, puis eux autres, ils l'ont gratuitement. Puis les Grecs, eux, ils ont de la misère à se sentir quand ils voient que Jésus est issu de ce peuple-là. Ils ont de la misère à se sentir pleinement chrétiens. En même temps, ils sont contents de dire on n'a pas eu à tout vivre la loi, nous autres, puis le Saint-Esprit il est venu nous toucher. Mais ils ont de la misère aussi à comprendre comment que le Messie, celui qui vient de nous toucher, peut sortir de ce peuple-là qui nous ont méprisés tout le temps puis qui nous ont fait la guerre depuis des siècles. Je ne comprends pas. Hein? C'est quelque chose à concilier tout ça. Alors Paul, il faut qu'il leur explique des choses. Il dit, c'est pourquoi souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps, par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus. Donc, non seulement vous ne faisiez pas partie du corps, mais vous n'aviez aucun moyen d'en faire partie du corps de Christ. Mais Dieu a tout pourvu. Son plan a toujours été de sauver toute l'humanité. C'est juste qu'il fallait qu'il commence en quelque part. Donc, Dieu, s'il voulait séparer son peuple du reste du monde, il s'est choisi un peuple pour commencer. Il a commencé par une personne et sa descendance. Mais son but a toujours été de rejoindre toutes les nations. Donc, Paul leur explique ça pour qu'ils comprennent. Il n'y avait pas le choix de Dieu de passer par un peuple. Puis ce peuple-là, c'était les peuples juifs. Puis oui, ils vous ont fait la guerre. Puis oui, ils vous ont méprisé. Mais il fallait qu'il commence en quelque part. Mais son but, c'était de vous sauver, vous autres aussi. Hein? Et tout le reste du chapitre, Paul leur donne l'Évangile, le même qu'on reçoit aujourd'hui à notre époque, la puissance de réconciliation du sang de Jésus. Hein? Il dit en effet, il est notre paix. Lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine.
dans le livre que je lisais sur Éphèse, je trouvais ça intéressant. Il y a un petit texte que je vais juste vous lire. Il dit « Une étude de l'histoire du monde antique nous apprend qu'aucune des distinctions sociales d'aujourd'hui, qu'il s'agisse de nos barrières raciales, notre nationalisme étroit, nos rideaux de fer, aucune n'est plus exclusive ou implacable que la séparation entre les Juifs et les gentils. Les gentils et les païens, c'est synonyme à l'époque biblique. Les Juifs croyaient que les gentils avaient été créés pour alimenter le feu de l'enfer. Une devise courante était « écrase le meilleur des serpents et tue le meilleur des gentils » qui roulait parmi eux autres. Il n'était pas permis d'aider une femme gentille à accoucher car cela ferait entrer un païen de plus dans le monde. Les gentils même, au-delà de leur animosité envers les Juifs, nourrissaient leur propre haine paroxystique envers quiconque ne leur ressemblait pas. Platon affirmait que les barbares, tous ceux qui n'étaient pas grecs, étaient ses ennemis par nature. La collision entre l'exclusivisme gentil et juif était monumentale. Les gentils étaient des chiens dans le langage juif, et les Juifs étaient des ennemis homicides de la race humaine, selon les termes des gentils. Paul, il prend ces deux groupes-là, puis il sait que si Dieu réussit à les rassembler, puis il le voit devant eux autres, c'est ce qui est en train de se passer. Dieu peut réconcilier n'importe quoi. Dans ces deux peuples qui saillissaient, l'œuvre de Dieu, c'était d'apporter la paix entre les deux peuples. Et c'est à cette paix que le Saint-Esprit est actif dans les deux groupes et dans tous les groupes qui ont de l'inimitié entre eux sur la terre entière. Amen. Il existait un temple, un mur dans le temple physique de Jérusalem à ce moment-là, avant qu'il soit détruit, et ça séparait les païens des Juifs. Il appelle ça le mur de séparation, le soreg. C'est pour ça que Paul dit, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un. Il a renversé le mur qui les séparait. Et bien entendu, ce mur-là représentait la haine. Amen. Donc maintenant, ils ne sont plus un peuple juif, ils ne sont plus un peuple grec. Ils sont devenus un nouveau peuple, un peuple qui n'existait pas auparavant. Amen. Il dit, par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant en un seul corps, au moyen de la croix, et en détruisant par elle la haine. Donc ce nouvel homme, c'est son nouveau corps. C'est nous, ce nouvel homme que Dieu a créé, à partir des deux. Amen. Ce corps-là n'existait pas avant Jésus-Christ. Un corps qui est supérieur aux Juifs de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'il est vivant, parce que la vie de Christ coule en lui, le sang de Jésus coule dans ses veines. Un corps qui est de sa génétique, descendant de lui-même, héritier de qui il est. Il a détruit l'ancienne alliance, il a détruit le mur de la haine, il a instauré la paix. Il a brisé les divisions, il a créé la réconciliation en un seul corps. Peut-être que ça nous touche un petit peu moins ce qui se passe au loin. Cette inimitié-là entre juifs et païens. Mais il faut voir toute la puissance que ça a dans toutes les sortes de divisions qui peuvent exister dans nos vies et dans notre société. Amen. Son ultime but, c'est de réconcilier tout ce qui est divisé, tout ce qui est séparé. C'est l'œuvre de Dieu. Et s'il a réussi à le faire entre les Juifs et entre les païens, il peut le faire avec n'importe qui. Une petite parenthèse sur ce qui se passe en ce moment en Israël et à Gaza, où on sait que le Hamas a attaqué Israël, Israël s'est vengé. Il y a eu des milliers de morts, des atrocités là-bas. Ce n'est pas nouveau. Depuis que les Nations unies ont redonné Israël à Israël, ça se passe comme ça. Hein?
Est-ce que je suis pour Israël ou pour les Palestiniens? Je dirais, mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Amen. Notre royaume n'est pas de ce monde. Notre corps n'est pas de ce monde. Okay? Dieu a tant aimé le monde et je dois aussi tant aimer autant l'un que l'autre. Et au temps d'Éphèse, Dieu aimait les Juifs et il aimait les païens. Autant aujourd'hui, il aime le peuple d'Israël et il aime les Palestiniens. Et son désir, c'est de les réunir à nouveau. Mais ça ne peut pas arriver sans Christ, dans chacun de leurs vies. C'était vrai au temps de la lettre de Paul aux Éphèses, c'est encore vrai aujourd'hui dans ce qui se passe en Israël. Le seul qui a la puissance de les réunir à nouveau, de briser la haine qui existe et d'arrêter les atrocités qu'on voit, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la source de la réconciliation et de l'amour. Amen. On va lire la suite. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. En Jésus, on n'a plus besoin de passeport. Peu importe où on va sur la terre, notre famille est là. L'Église est partout. Amen. Bon, on a besoin de passeport au niveau politique, mais on n'a plus besoin de passeport pour rentrer dans nos églises, dans notre Église, dans le corps. On fait partie du corps qui est en Chine, le corps qui est en Iran, le corps qui est en Europe, qui est en Asie, qui est en Afrique, qui est en Océanie, qui est dans toute l'Amérique. Nous sommes le même corps. Nous sommes tous concitoyens du même corps. C'est extraordinaire quand on y pense comme il faut. Ainsi donc, nous ne sommes plus étrangers, mais nous sommes concitoyens du ciel, toute la gang. Amen. Il y a eu des milliers de raisons pour diviser le corps de Christ dans l'histoire. Okay? Comme on a vu. L'homme, la femme, le statut social, la couleur de la peau, la richesse, l'intelligence, le statut, l'instruction, la théologie, l'intelligence, name it. Pourtant, Dieu est clair. Dans Galates, il dit, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a plus de différence, il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de classe sociale. On est tous les membres du même corps. Et notre désir cette année, c'est vraiment que cette révélation-là puisse pénétrer encore plus profondément dans nous autres. Qu'on se voit de plus en plus dans la vérité. Qu'on voit les autres églises de plus en plus avec un meilleur œil. Qu'on voit les autres familles d'églises comme la tête qui est Christ le voit lui aussi. Tous imparfaits. On s'entend là-dessus? Plus facile quand on sait que nous sommes tous imparfaits, on ne s'attendra pas à la perfection, mais tous membres du corps de Christ. Amen. Paul finit son chapitre de cette façon-là. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et pour remettre à nouveau l'accent entre les Juifs et les non-Juifs, le verset dit, c'est en lui que vous aussi, en parlant aux païens, vous êtes édifiés avec eux, en parlant des Juifs, pour former une habitation de Dieu en esprit. Amen.